Voilà, alors qu'est-ce qu'un crop circle? Alors rapidement, un crop circle, c'est un magnifique dessin qui peut faire 40 000 mètres carrés, pour dire la taille, oui. Qu'on trouve dans les champs, notamment, alors les plus connus et les plus importants, on les trouvait en Angleterre. Alors ils sont parfois plus petits, 80, 60 mètres de diamètre, c'est déjà pas mal. On les trouve dans le colza au mois d'avril, mois de mai, et en juin, quand les blés commencent à pousser, alors là, c'est l'apothéose, parce qu'avec le blé, ils peuvent faire des dessins magnifiques. Et alors en juillet, en général, c'est là qu'il y en a le plus. Alors ces dessins sont faits comment? Tout simplement, les blés sont pas écrasés, ils sont pliés. Ils ne sont pas cassés ni rien, ils sont simplement pliés, comme si on brossait gentiment cet espace. Évidemment, ça se passe en quelques minutes, et pour les plus petits, quelques secondes. C'est comme si un vent parcourait le champ, là, et puis tout à coup, la forme apparaît. Alors, beaucoup de gens ont essayé de voir ce qui se passait. Hein. Alors, mettaient les caméras partout. Ils disaient cette année, il y aura certainement un crop circle à cet endroit-là. Bon, ils attendaient. Et parfois, le crop circle apparaissait. Mais ils n'ont jamais été capables de le voir, parce qu'il apparaissait tout d'un coup derrière une nappe de brouillard qui se retirait, et le crop circle était là, celui qu'ils attendaient. Ils n'ont pas pu le filmer. Il existe peut-être un cas où la caméra filmait, et puis les gens étaient là, fatigués, toute la nuit, harassés, et puis au petit matin, on voit le crop circle se dérouler devant la caméra. Oui, il y en a un comme ça. Alors que dire encore sur ces crop circles? Bon, on en trouve dans peut-être dans le monde entier, aux États-Unis, au Brésil, en Inde aussi, en Russie, partout, mais surtout en Angleterre, notamment entre Avebury, Stonehenge et Glastonbury. Ce sont des lieux très importants. Ce sont des lieux au niveau tellurique très puissants, au niveau histoire exceptionnel. Notamment Avebury, qu'on pourrait comparer peut-être au nombril de la Terre. Avebury qui est comme Stonehenge, qui date de peut-être maintenant on remonte à 11 000 ans. Et si on continue, on va s'apercevoir qu'il y avait peut-être un début juste après le déluge, peut-être des réfugiés atlantes, etc., qui sont venus, qui ont, pour garder le contact avec les frères de lumière, ont installé ces grands vortex d'énergie, ces lieux extraordinaires qui sont des véritables lieux, on va dire, d'ascension, c'est-à-dire des lieux de communication avec l'au-delà. Par exemple, un crop circle, c'est fait au départ avec un seul cercle. Ce cercle, évidemment, pour faire un immense dessin, il en faudra peut-être des centaines, des milliers. Et alors le cercle va être relié au second par une forme géométrique. Ça peut être une étoile, ça peut être un carré, ça peut être un triangle d'or, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Enfin bref, des formes géométriques pures, magnifiques, simples, mais seulement complexes quand on les regarde dans leur ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas un deuxième cercle qu'il va y avoir, c'est un troisième, puis un quatrième, puis ça va former des figures et des dessins. Et chaque cercle est en lien direct avec le premier, avec le deuxième, puis le troisième. Et on s'aperçoit que c'est de la musique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir même des rapports entre le cercle, l'espace entre le premier et le deuxième. Tous ces rapports forment une musique, parce qu'il n'y a aucun rapport qui est aléatoire. Tout a un sens. Ces rapports sont même, on va les appeler diatoniques. Alors là, on pouvait le voir dans les crop circles plus simples, parce qu'on voyait 3 ou 4 cercles, alors il suffisait de mesurer les cercles, l'espace entre les cercles, etc. Puis on s'apercevait que rien n'est au hasard. Tout est pensé, tout a un sens. Même les imperfections, parce que
les imperfections. On parlait de l'ordre. Bon, c'est vrai, tout est dans l'ordre. Par exemple, le nombre d'or. On le retrouve dans tous les tracés, y compris les tracés régulateurs. Alors, tracé régulateur, c'est quoi? C'est le tracé qu'on va découvrir lorsque l'on a, par exemple, tout simplement 2 cercles. Alors, on va se dire 2 cercles, c'est quoi? 2 cercles, c'est rien du tout. C'est un grand à côté d'un petit, et puis le tout entre 2 lignes de tracteur. Mais quand on commence à utiliser le nombre d'or, alors là, ça devient merveilleux. Parce qu'on va prendre ce grand cercle, et à l'intérieur de ce grand cercle, on va d'abord dessiner un pentagone, une petite étoile, puis une étoile autour du grand cercle, et on va s'apercevoir que l'étoile a 5 branches, c'est-à-dire qui représente le nombre d'or, elle est complètement alignée sur les lignes du tracteur, les lignes du champ, et puis que la pointe de l'étoile touche l'autre ligne de champ. Alors on se dit, mais attends, c'est pas possible. Le cercle a été fait en fonction du champ, suivant cette merveilleuse étoile, ce tracé régulateur. Puis tout à coup, on se dit, mais à l'intérieur de ce cercle, on peut dessiner encore une toute petite étoile, et puis à l'intérieur de cette étoile, une autre. Et quand on prend cette étoile, on s'aperçoit que c'est exactement l'étoile qui correspond au petit cercle. Alors on se dit, mais alors, c'était pas au hasard. Et puis on continue, on s'amuse, on met la grande étoile sur le petit cercle, on fait tourner, et puis à la fin, on s'aperçoit que, à partir de ces 2 cercles, on peut dessiner une infinité d'étoiles qui sont toutes liées par le nombre d'or, ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Et toutes ces étoiles forment un bouquet, un dessin extraordinaire. Tout ça avec 2 cercles. Et c'est tout un enseignement de la géométrie. Alors après, évidemment, il y a des choses tellement complexes. Un jour, j'ai vu un magnifique crop circle en forme de petite cathédrale. Mais cette cathédrale, il y avait des larmes, quoi. Il y avait des grosses larmes. Ça formait comme un triangle, des grosses larmes les larmes de Marie, les larmes sur l'église, en fait. On sait très bien avec tout ce qu'il y a pu y avoir. Et ça me rappelait quelque chose d'ailleurs, parce que cette année-là, j'avais été voir un tableau qui se trouvait dans une famille turque, dans la banlieue parisienne, et il y avait de l'huile qui coulait des yeux de cette icône de Marie. Et alors ça m'a rappelé tout ça, et puis j'ai eu envie, j'ai dit à tout le monde, on va faire une prière sur la pointe de cette cathédrale. Alors on est allé tout en haut, visuellement c'est un plat, hein, c'est un champ, et on s'est mis juste dans un petit espace qui restait, qui symbolisait en fait le clocher. Et là on a fait notre petite méditation. Pendant ce temps-là, on a vu des Allemands qui étaient là, qui chantaient, qui faisaient des exercices énergétiques, etc. Et puis, bon, voilà. 3 jours après, un cercle immense, 4 fois le crop circle, tout en décoration extraordinaire, qui est apparu à l'endroit où on se trouvait, sur la pointe de ce clocher. Et un losange que j'ai vu que plus tard, qui était apparu aussi sur la dernière larme. C'est-à-dire que en photo, et je l'ai découvert cette année seulement, je ne voyais pas comme ça, pour moi c'était remerciement, c'était tout d'un coup le divin qui revenait, tu vois, le côté christique qui revenait dans cette église, quoi, hein, symboliquement. Et là, encore quelque chose de plus fort, c'est que les larmes, elles ont disparu, elles ont fait place à un magnifique pendentif en fait, parce que ce grand losange qui était au niveau de la dernière larme, il transformait tout ça en une espèce de bijou indien, tu sais, géant, mais ça changeait complètement tout. On voyait plus les larmes, on voyait comme des petites pierres précieuses, et puis ce magnifique losange. C'est aussi exceptionnel cette année, parce que